juin 2018, sur l'île d'Oléron, Laurent Soucaz est tué d'un coup de couteau. Un sacré coup de couteau, puisque la lame s'enfonce de 18 cm dans sa poitrine. Et pourtant, l'auteur du crime défendra jusqu'au bout que c'était un accident. Les jurés, je vous le dis tout de suite, ne le croiront pas. C'est avec maître Alexandra Ballet du barreau de La Rochelle-Rochefort que je débrieferai cette histoire. Elle défendait dans ce dossier les intérêts des parents et de la sœur de la victime. Récit écrit avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire a pour décor un intermarché. L'intermarché de Dolusse, sur l'île d'Oléron. Intermarché, tous unis contre la vie chère. On est en juin 2018. Le patron du magasin, Laurent Soucaz, et sa compagne, responsable du rayon vêtements, Nathalie Clio, sont censés rentrer de vacances. Une petite semaine en Espagne. Ce lundi matin, ils devraient être là. Et ils ne sont pas là. Et ça n'est pas leur genre du tout. On n'a même pas un petit coup de fil pour nous dire qu'ils sont bien rentrés et qu'ils arriveront dans la matinée. Tu trouves pas que c'est bizarre? Ah oui, alors. Et tu les as appelés? Mais oui, mais ils répondent pas. Ni lui, ni elle. Et il n'y a pas que les employés du supermarché qui sont intrigués, voire un peu inquiets. La mère de Nathalie, aussi, trouve ça étrange. Alors elle va chez eux, à Saint-Pierre-d'Oléron. Quand elle arrive, ouf, les volets sont ouverts. Ils sont rentrés de vacances. Elle sonne. Pas de réponse. Elle met la main sur la poignée. La porte est ouverte. Alors elle rentre. Elle fait le tour de la maison. Laurent? Nathalie? Vous êtes là? Pas de retour. Elle fait le tour des pièces une par une. Tout a l'air en ordre. Très bizarre. Et puis elle ouvre la porte qui mène au garage. Ah! Ils sont là. Ils sont là tous les deux, étendus sur le sol. Et il y a du sang partout autour. Laurent est face contre terre et manifestement, il est mort. Mais Nathalie bouge. Elle est vivante. Elle a l'air blessée au ventre, mais elle est vivante. Alors la mère appelle les pompiers. Ils déboulent quelques minutes plus tard. Premier constat, ils ne peuvent plus rien faire pour Laurent Soucaz. Au vu des rigidités cadavériques, il n'est pas mort il y a 5 minutes. Son décès remonte à plusieurs heures au moins. Quant à Nathalie Clio, elle a une plaie béante à l'abdomen. Elle est transférée en hélicoptère vers l'hôpital de La Rochelle. C'est un meurtre et une tentative de meurtre, ça paraît clair. La gendarmerie est chargée de l'enquête. À l'Intermarché de Dolusse, c'est la stupéfaction. Le magasin a ouvert ses portes normalement, mais les 120 employés sont sidérés. Ils aimaient bien leur patron, et ils le connaissaient bien. Il y a quelques années, il avait débuté comme manutentionnaire, et puis il avait gravi les échelons, un par un, jusqu'à devenir directeur. Bref, c'était leur patron, mais c'était aussi leur ancien collègue. Et Nathalie aussi, ils la connaissent bien. Je vous l'ai dit, elle est chef du rayon vêtements. Paraît qu'elle est blessée au niveau de l'estomac. Un coup de couteau, d'après ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'était grave, mais qu'elle allait s'en sortir. Cette caissière a raison. Elle va s'en sortir. Mais en attendant, elle est dans un sale état. Pas question de l'interroger tout de suite. Les médecins ne sont pas d'accord. Et c'est bien dommage. Parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Elle a forcément tout vu. Son témoignage est précieux. Mais bon, il va falloir attendre. Dans la maison, le théâtre du crime,
les gendarmes sont au travail. Et les TIC, les techniciens de la scientifique, viennent d'arriver. Hein? Viens voir. Un couteau plein de sang posé dans le garage, pas très loin du cadavre. Sans aucun doute l'arme du crime. Il est placé sous scellé et envoyé immédiatement au labo. Quant au cadavre de Laurent Soucaz, direction l'Institut médico-légal de Poitiers. Comme dans toutes les enquêtes de ce genre, les gendarmes commencent par se rencarder sur ce couple. Bon, alors voilà tout ce que j'ai pu recueillir. Les deux étaient pas mariés, hein, et pour cause, lui était en instance de divorce. Après 20 ans de vie commune et 11 ans, je crois, de mariage, il était en train de se séparer de sa femme qui se prénomme, je crois, attends voir, voilà, Marie-Christine. Et alors ils ont un fils de 17 ans qui s'appelle Hugo. Et alors figure-toi que le rendez-vous devant le juge qui devait entériner le divorce, eh bien il devait avoir lieu ce lundi. C'est-à-dire le jour où il a été tué. Ça alors? Donc il est mort marié de justesse. Bon, il faut que je te dise aussi que ça allait pas fort entre eux, hein. Depuis le début de la procédure des divorces, d'après ce qu'on m'a dit, ils étaient d'accord sur strictement rien, et elle l'empêchait de voir Hugo, son fils qui a 17 ans, je crois. Et ils s'affrontaient sur la prestation compensatoire qu'il allait devoir verser à sa femme. La prestation compensatoire. Cet argent que souvent le mari doit verser à son ex-femme pour compenser sa perte de niveau de vie. Un écueil, hein. Dans beaucoup de divorces, ils étaient en plein dedans. Et lui est mort. Et elle est vivante. Vous voyez où je veux en venir? Mais n'allons pas trop vite. Ah, il y a autre chose, hein. Récemment, Laurent Soucaz avait retrouvé sa voiture taguée. Tagué, et il y avait quoi écrit dessus? Eh bien, figure-toi qu'il y avait écrit « connard ». Seriez-vous capable d'écrire « connard » sur la voiture de votre femme ou de votre mari qui réclame une prestation compensatoire? Oui? Non? Oui, n'est-ce pas? Bref, le divorce de Laurent avec sa femme Marie-Christine se passait mal. Et ça justifie de lui poser quelques questions. Non? Bon, c'est vrai, nos rapports n'étaient pas bons. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs mois depuis qu'il était avec l'autre, là, Nathalie, que j'avais bloqué son numéro de téléphone. Les gendarmes lui demandent de détailler l'emploi du temps de son week-end. Il vérifie. Elle n'a pas menti. Elle ne peut pas être l'assassin de son mari, ou disons de son presque ex-mari. Ça y est, Nathalie Clio est sortie d'affaire. Les gendarmes peuvent l'interroger. Ça s'est passé hier soir. C'est un homme qui nous a agressés. Il a sonné à la porte plusieurs fois. Alors Laurent est allé ouvrir. Il lui a planté un coup de couteau. Et après, il s'en est pris à moi. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Il a bien failli me tuer, moi aussi. Un rôdeur, alors? Bah non. La maison est en ordre. Aucune armoire fouillée. Aucun tiroir retourné. Un rôdeur. Ça tient pas. À ce stade, les gendarmes cogitent, vous cogitez, je le sais, et je cogite aussi. Mais ça n'est rien à côté des employés de l'Intermarché. Entre les rayons, le matin avant l'ouverture, ça piapiate sec. Mais quand ils vont s'apercevoir que Laurent trompait sa maîtresse, ça va changer de musique, non? Tu crois pas? Effectivement. Outre sa femme et sa compagne, il semble que Laurent avait une maîtresse, Christine, 50 ans, la responsable du rayon hygiène beauté du supermarché.
En vérité, personne n'en est sûr à 100%. Mais à 99%, oui. Oh, moi, je pense que Nathalie devait s'en douter. Alors lui, il arrêtait pas de dire que Christine était juste une amie. Mais bon, moi, je pense qu'elle le croyait pas du tout. Et d'ailleurs, elle arrêtait pas de le pister. Ils les pistaient tous les deux, l'un et l'autre. Sans compter ce détail terrible. Nathalie, la compagne officielle de Laurent, était certes chef du rayon vêtements, mais elle continuait de temps en temps à donner un coup de main en caisse. « Bonjour madame, bip 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 bip, vous payez par carte ?» Alors que Christine, la maîtresse putative, elle était chef du rayon produits de beauté, point. On ne la voyait jamais en caisse. Elle ne devait pas beaucoup s'aimer, ces deux-là. Christine est d'ailleurs assez vite interrogée par les gendarmes. On vous a dit que j'étais la maîtresse de Laurent Soucaz? C'est vraiment n'importe quoi. On était juste amis, c'est tout. Moi j'ai quelqu'un, lui il avait Nathalie, mais il n'y avait aucune ambiguïté dans notre relation, aucune. Je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais c'est n'importe quoi. Vous devez savoir, madame, que ce sont des collègues du supermarché qui nous ont parlé d'une relation entre vous et votre patron. Personne d'autre. Eh ben, c'est rien que des commérages. Ok, admettons. Ils étaient amis et rien de plus. Quoi? Vous pensez qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre un homme et une femme? Que quand un homme est proche d'une femme, et inversement, il y a forcément derrière une histoire de cul? Eh bien moi je vous le dis, vous avez les idées mal placées. On latte? Franchement tu mens. Je ne mens pas. Juré. On latte. Tu devrais pas jurer. Celle qui porte le coup de grâce dans cette enquête, c'est la femme de Laurent, Marie-Christine. Celle qui se retrouve veuve de justesse. Oh ben bien sûr qu'il m'a trompé. Et que sans doute il a trompé Nathalie après moi. Il était comme ça, vous savez Laurent. Séducteur, dragueur, trompeur. Pour vous dire la vérité, pendant toutes les années que j'ai passées avec lui, j'ai jamais vraiment cru à sa fidélité. Un jour, je rentre de vacances avec Hugo, notre fils. J'arrive à la maison, je trouve le lit défait. Et sous le lit, vous savez ce que je trouve sous le lit? Un Tampax. Il avait même pas fait le ménage. J'ai vite compris que c'était la comptable de l'Intermarché qui était passée dans mon lit. Il se l'a tapé elle aussi. Mais bon, pendant des années, j'ai passé l'éponge. Je l'aimais. Que voulez-vous? Et puis on avait un gamin ensemble. Alors j'ai fait comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que Nathalie, la responsable du rayon vêtements de l'Intermarché, ne débarque à son tour dans son couple. Un jour, Laurent m'a dit « J'ai besoin de réfléchir, je pars seul en vacances chez mon père. » Ok. Sauf que je me suis aperçu qu'en vérité, il était parti en Corse avec Nathalie. Et c'est là que j'ai demandé le divorce. Et donc il a quitté la maison et il s'est installé avec elle. Et c'est dans cette maison qu'il a été tué. Et Nathalie grièvement blessée. C'est à ce moment-là de l'enquête que les gendarmes reçoivent les résultats du laboratoire, notamment les expertises menées sur l'arme du crime, le couteau. Alors, dessus, nous avons pu isoler 2 ADN. Celui de Soucaz Laurent et celui de Clio Nathalie. D'accord. Et aucun autre ADN? Strictement aucun. Tiens. Que leurs 2 ADN soient sur le couteau, rien d'anormal, puisqu'on est chez eux. En revanche, personne d'autre que Laurent et Nathalie n'a touché ce couteau. Ça, c'est pas bon pour elle, parce que lui, il est mort, et elle pas. Il n'y a pas que ça. Les gendarmes viennent aussi de recevoir leur rapport d'autopsie. D'après le légiste, Laurent Soucaz est mort au plus tard le samedi après-midi, soit 2 jours avant qu'on ne découvre son cadavre le lundi.
alors que sa blessure à elle est beaucoup plus récente. Elle remonte à quelques heures avant qu'on ne la découvre en sang dans le garage. Elle ment quand elle dit qu'ils ont été agressés tous les deux en même temps par un rôdeur. Elle ment comme une arracheuse de dents. Il serait peut-être temps de la placer en garde à vue, maman. Non? Bien, madame. Nous avons de sérieuses raisons de penser que les choses se sont pas précisément passées comme vous nous les avez décrites. Alors je vous pose la question, maintenez-vous aujourd'hui que vous et votre compagnon avez été agressés chez vous par un inconnu? Je vous écoute. La réponse est non. Mais elle n'avoue pas pour autant un assassinat. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le repas, des courgettes que le voisin m'avait données. Elle venait de leur potager. Bref, j'étais en train de découper des courgettes, et puis Laurent et moi, on a commencé à s'embrouiller, quoi. Rien de grave, hein. Et puis je sais pas, j'avais le couteau dans la main, et il est rentré dans sa poitrine. Tout seul. Oui, de manière complètement accidentelle. Ça s'est fait tout seul. J'ai pas cherché à lui faire du mal. Il n'y a pas eu de violence entre nous. C'est un accident. Laurent se serait donc empalé malencontreusement sur le couteau à trancher les courgettes. C'est un accident. C'est un terrible accident. À cette réserve près que le légiste n'est pas du tout d'accord avec ce scénario. C'est absolument incompatible avec nos constatations. Lisez notre rapport. Le couteau s'est enfoncé de 18 cm dans le thorax de la victime. Il ne peut pas être entré par accident sur une telle profondeur. 1 cm, 2 cm, pourquoi pas. Mais 18 cm, c'est strictement impossible. Donc elle ment. Nathalie Clio ment. Faut pas nous prendre pour des courgettes, Nathalie. Ça ne peut pas être un accident. Mais laissons-la terminer. Et vous-même, madame, dans quelles circonstances est-ce que vous vous êtes blessée? C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait, j'ai voulu me suicider. J'étais tellement désespéré. Et donc je me suis donné un coup de couteau au ventre. Un tout petit coup de couteau. D'après le légiste, la blessure de madame ne fait que 2 cm de profondeur. 2 petits centimètres. De quoi faire couler un peu de sang, mais pas suffisamment pour mourir. Mais pourquoi j'aurais voulu le tuer? On rentrait de vacances, tout allait bien entre nous, il n'y avait aucun problème. J'avais aucune raison de tuer Laurent. C'est un accident, je vous dis. Un accident. Au passage, je vous le dis une fois de plus, si vous tuez quelqu'un par accident, appelez tout de suite les gendarmes ou la police. On vous croira peut-être. Alors que là, à partir de là, partons sur l'hypothèse que c'est elle, Nathalie, sa compagne, qui a tué Laurent. Volontairement. Pourquoi? Quel serait le ressort de ce meurtre? Je vous laisse mariner un peu. Mais normalement, si vous avez suivi depuis le début, il y a une piste. Il y a quelque chose dans mon histoire qui a pu servir de déclencheur. Allez, je vous donne un indice. C'est un prénom. Christine, la responsable du rayon beauté de l'Intermarché. Nathalie a découvert qu'elle était la maîtresse de son chéri. Elle aurait pu, par jalousie, la zigouiller, elle. Mais elle l'a zigouillé, lui. Sauf que pour l'instant, elle dément. Mais sincèrement, je pense pas que Laurent avait une liaison, ni avec cette femme, ni avec aucune autre femme. Je vous le dis avec d'autant plus de force que on en a parlé, lui et moi. Laurent ne me trompait pas. Et puis on revenait de vacances. Ça s'est super bien passé, les vacances. C'était génial, tout allait bien. C'était l'homme de ma vie, Laurent. Pourquoi est-ce que j'aurais voulu le tuer?
Pourquoi? Il n'y a que vous qui le sachiez, madame. Mais que vous l'ayez tué volontairement, ça plus personne n'en doute. Je rappelle ici que la plaie dans son abdomen mesurait 18 cm de profondeur. Et j'ajoute, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, que le couteau, au passage, a perforé un os, qu'ensuite il a transpercé l'aorte et qu'il est allé jusqu'au poumon. Un coup de couteau comme ça, madame, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, beaucoup de rage. Ce n'est pas une petite éraflure au cours d'une chamaillerie dans un couple. C'est un meurtre. Ah, un détail supplémentaire si vous n'êtes pas pleinement convaincu. Vous vous souvenez que Nathalie Clio a raconté que quand elle a donné ce coup de couteau accidentel, elle était en train de couper des courgettes. Eh bien, les gendarmes les ont retrouvées, ces fameuses courgettes, bien rangées dans le frigo. Elle n'était pas en train de préparer des courgettes. Un dernier détail qui devrait finir de vous convaincre. Sur les mains de Laurent Soucaz, le légiste a repéré des blessures qui sont très caractéristiques de ce qu'on appelle des gestes de défense. Il a cherché à se protéger. Et donc, c'était pas un accident. Au terme de sa garde à vue, Nathalie Clio est présentée au juge d'instruction. Elle est mise en examen pour meurtre sur concubin et on l'envoie en prison. Dans les semaines qui suivent, le juge réinterroge Nathalie Clio plusieurs fois. Elle ne bouge pas. Elle reste sur la même ligne. Idem pendant la reconstitution. Elle redit presque mot pour mot ce qu'elle a dit en garde à vue. Elle n'avait aucune raison de tuer Laurent, c'est un accident. Aucune raison. Vous êtes sûre, madame? 4 mois après le meurtre, la supposée maîtresse, la fameuse Christine, responsable du rayon beauté de l'Intermarché, écrit au juge d'instruction. Elle demande à être réentendue. Pour mémoire, la dernière fois qu'elle a été interrogée, vous vous en souvenez, elle a dit qu'elle n'était en aucun cas la maîtresse de Laurent Soucaz, que tout ça n'était que des racontars. Elle a un peu changé d'avis. Oui, on a eu un truc, Laurent et moi. Je dirais il y a 1 an, environ. Un soir, j'ai été invité à dîner chez lui et Nathalie. Je suis arrivé un peu en avance. Nathalie, elle n'était pas encore rentrée. Et il m'a fait boire, et puis il a commencé à me tripoter en douce. Je l'ai repoussé plusieurs fois, et puis un moment, on s'est embrassés. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas aller plus loin. À votre avis, madame, Nathalie Clio, la compagne monsieur Soucaz, elle se doutait de ça? Bien sûr qu'elle s'en doutait. Parce que ce soir-là, quand elle est rentrée, elle nous a vus. Elle nous a vus par la fenêtre. Nous embrasser. Et comment vous le savez, ça? Eh ben parce qu'elle me l'a dit dès le lendemain. Au magasin. Et après, eh bien, il semble que Nathalie Clio ait passé l'éponge. Sauf que ça a continué. À chaque soirée passée ensemble, Laurent a continué à draguer Christine ouvertement, sous les yeux de Nathalie. Figurez-vous que le soir même où Laurent Soucaz a été tué, il était prévu qu'ils dînent ensemble, tous les 3, pour fêter le retour de vacances. Et c'est Nathalie qui a annulé par un SMS. « Coucou Christine, on reporte, on vient de rentrer cette nuit, on est naze. » Et c'est dans la foulée que très probablement Nathalie a tué Laurent d'un coup de couteau en pleine poitrine. Comme si ce dîner avait fait déborder le vase de sa tolérance. On peut imaginer qu'il y a eu une dispute à ce moment-là. Oui, j'en ai marre, tu te fous de moi, tu peux pas te passer d'elle, j'en ai assez. Et là, elle attrape le couteau et elle le plante. Tchac! Le juge d'ailleurs ne va pas retenir la préméditation. Elle n'avait pas prévu de tuer. Elle n'avait pas de plan. Ça n'est pas un assassinat, mais ça n'est pas non plus un accident. Voilà ce que conclut le juge d'instruction. C'est un meurtre. Ni plus, ni moins.
procès de Nathalie Clio, dont le vrai prénom, je vous le signale au passage, est Pacôme Clio, mais elle s'est toujours fait appeler Nathalie. Donc le procès a lieu en février 2022 devant la cour d'assises de Saintes. Et d'un bout à l'autre, Nathalie tient sa position. Oui, Laurent est mort à cause de moi. Mais j'ai pas voulu le tuer. Pas intentionnellement. Cet après-midi-là, on s'est juste chamaillé, puis à un moment, il m'a pris dans ses bras par derrière. J'étais en train de couper des courgettes pour le dîner. Je me suis retourné violemment et je lui ai donné un coup de couteau, mais en aucun cas je voulais le tuer. Sauf qu'à la barre, les experts viennent ruiner cette version. Il est absolument certain que Laurent Soucaz n'a pas pu s'embrocher sur cette lame par accident. Pour enfoncer le couteau aussi profondément, il faut une force équivalente à celle d'une boule de pétanque qui tomberait de 7 mètres de haut. Vous voyez ce que ça représente. Moment fort aussi de ce procès, le témoignage à la barre de la maman de Laurent. Tu as arraché le fruit de nos entrailles, Nathalie. Et moi j'ai pris perpète. Alors pour essayer d'alléger notre douleur, tu nous dois la vérité. Malheureusement, je ne me souviens de rien. Mais oui, je suis un monstre. Je me déteste. Et je vous demande à tous pardon. Et si c'est plus clair en prison, je vous promets que je vous écrirai pour vous le dire. En attendant, Pacôme Clio, dite Nathalie, est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. C'est ce qu'avait demandé l'avocat général. 18 ans. Pour meurtre. Les jurés ont retenu que le coup de couteau était intentionnel et que par la puissance de son coup, Nathalie a voulu tuer Laurent. Je vous ai raconté l'affaire Laurent Soucaz, du nom de ce directeur d'un Intermarché de l'île d'Oléron qui, en juin 2018, a été tué à coups de couteau par sa compagne Nathalie Clio, qui le soupçonnait d'avoir une maîtresse. Et c'est avec vous, maître Alexandra Ballet du barreau de La Rochelle-Rochefort, que je débriefe cette histoire. Commençons par le verdict. 18 ans de réclusion criminelle. Bon, quand on fréquente les cours d'assises, on sait que pour meurtre, je dirais c'est dans la moyenne, mais est-ce que vos clients, les parents, la sœur, l'ont accepté, ce verdict? Oui, je pense que ils l'ont accepté dans la mesure où c'était pas tant une peine importante qu'ils attendaient. Ils voulaient surtout connaître les raisons de ce geste, en fait. Et ça, par contre, c'est là où ils sont ils sont repartis sans avoir de réponse, et c'est plutôt ça qui ne les a pas satisfaits, en fait, dans le verdict. Ils ne se satisfont pas de l'explication selon laquelle elle était en train de couper ses fameuses courgettes, qu'il l'a attrapé par derrière, qu'elle s'est retournée et qu'elle l'a planté sans vouloir le tuer. Ah ben non, puisque de toute façon, c'est une explication qui n'a pas été retenue ni par le juge d'instruction, ni par le verdict, ni par voilà. Donc et puis ça aurait pu effectivement être un accident. Maintenant, à la fois le geste, comme vous l'avez dit, qui a entraîné la mort, ne peut pas être un geste accidentel. Les experts l'ont dit, et même le jour de la reconstitution, on a insisté sur ce point, puisqu'elle a refait le geste avec un peu de flou, parce que soit elle nous disait je m'en souviens plus, soit elle faisait un geste mais qui correspondait pas à celui qu'elle avait fait quelques minutes avant, donc c'était pas clair. Donc déjà voilà, au niveau de l'expertise et de la profondeur de la plaie, c'était pas, enfin, on peut pas parler d'un geste accidentel. Et puis après, il y a tout ce qui s'est passé après, qui aussi permet de conforter l'idée que on n'est pas dans un accident, comme vous l'avez relevé. Si ça avait été un accident, elle aurait appelé les secours. Elle aurait appelé les secours. Or, non seulement elle n'a pas appelé les secours, elle a fermé la porte du garage, puisqu'en fait, l'agression a eu lieu dans le jardin.
Et Laurent Soucasse s'est traîné avec elle, qu'il l'a traîné jusqu'au garage, comme si finalement on se dit pourquoi le mettre le traîner dans le garage, comme si elle voulait cacher ce qui venait de se passer. Et en fait, elle a fermé la porte de ce garage. Et voilà, donc je veux dire, il y a aussi cette volonté de cacher ce qui venait de se passer. Et puis comme vous l'avez relevé, c'est que il revenait de vacances, ça s'était très bien passé. Laurent Soucasse avait appelé son père à l'aéroport, son père dont il était très proche, pour lui dire on rentre de vacances, tout va bien, pas de problème. Il était prévu qu'il fasse une soirée, alors pas simplement avec cette Christine dont vous avez parlé, mais avec son mari et d'autres amis, parce que Laurent Soucasse c'était quelqu'un qui était très jovial, qui aimait organiser des soirées avec ses amis. Donc, c'était prévu qu'il fasse quelque chose. Et elle a envoyé ce SMS... pour annuler parce qu'il était déjà mort. Probablement. Depuis le portable de Laurent Soucasse, alors que Laurent Soucasse avait toujours son portable avec lui et il ne faisait pas envoyer des SMS par d'autres personnes. Et elle en envoyait un autre aussi à un autre couple d'amis en disant on va sur La Rochelle, donc on ne sera pas là. Peut-être même pour dire, enfin c'était à mon sens, moi je l'ai compris comme si ne venez pas, surtout ne venez pas. Mais quelle idée est-ce que vous vous faites, vous, du geste? Parce que, bon, il y a cette histoire de courgettes qui ne tient pas, parce que si on les retrouve dans le frigo absolument intactes, elle n'était donc pas en train de trancher des courgettes. Ça change tout, hein. Parce que si elle a le couteau à la main pour faire autre chose et qu'elle se retourne et qu'elle lui donne un coup de couteau, c'est pas exactement la même chose que si elle saisit un couteau qui n'avait aucun usage jusque-là et qu'elle le retourne contre lui. Bien sûr. Bien sûr, oui. Alors quelle idée j'ai moi c'est vrai que j'ai suivi le procès depuis le début de l'instruction jusqu'à la fin, et c'est vrai que on a affaire à une personne qui était quand même très énigmatique. Enfin voilà, donc on s'attendait et on aurait pu entre guillemets entendre. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit une femme qui vous explique que elle était jalouse, que voilà, et qu'elle s'est disputée avec lui et qu'elle n'en pouvait plus et que bon. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'elle a dit, comme vous l'avez relevé. Elle a indiqué qu'elle n'était pas jalouse, que tout allait bien dans son couple, mais il y avait des choses quand même mais elles étaient là, les courgettes, ou pas? Parce que ça, enfin, pour moi, non, elles n'étaient pas là. Elles étaient rangées, puisque le jour de la reconstitution, tout était rangé, on n'a touché à rien. Donc elle prend un couteau dans un tiroir, probablement, et le lui plante. C'est pas la même chose que de l'avoir déjà à la main